Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Nordine, je suis thérapeute et aussi canal médiumique et donc j'accueille des personnes dans mon cabinet, j'anime des groupes, j'anime des événements et voilà, je suis sur le chemin du vivant moi-même en tant qu'être humain ici incarné et aussi je contribue de la manière de laquelle je peux à toutes les personnes qui viennent chercher mon aide pour que leur réalité puisse être peut-être un peu soulagée grâce à la contribution que je leur apporte. J'aimerais vous parler aujourd'hui de ce que je reçois de la part d'Isis, parce que c'est donc Isis que je canalise majoritairement, mais pas que. Mais elle est ma principale guide sur Terre en ce moment, parce qu'elle a énormément de choses à nous apporter, énormément de choses qu'elle a envie de nous partager. Et elle est très très intéressée à ce que nous puissions naviguer dans les eaux de ce monde de la manière la plus souveraine et la plus agréable possible. Parce que comme nous le savons, les eaux de ce monde sont assez houleuses et que même si nous traversons des périodes dans lesquelles les eaux sont plus calmes, plutôt comme des lacs paisibles, eh bien nous avons aussi beaucoup de choses à transmuter et à alchimiser et à rencontrer à l'intérieur de nous. Et donc la manière que Isis nous enseigne de naviguer à travers ces eaux, eh ben, c'est tout d'abord d'aller à la rencontre du soi, à la rencontre de sa propre souveraineté pour pouvoir être un être de contribution non seulement à la communauté humaine de manière générale, mais aussi aux énergies d'ascension de la Terre, pour que nous, en tant qu'humains, le humus de la Terre, puissions, et divinement incarnés ici en lien avec la source, puissions en collaboration avec notre Terre-Mère qui nous a donné notre corps, donc la matière physique de notre être, ascensionner et aider la Terre à ascensionner parce que nous ascensionnons sous forme de groupe. Et l'ascension, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour nous, en tout cas en tant qu'être humain, parce que pour d'autres planètes, ça veut peut-être dire autre chose, mais ça veut dire sortir de la matrice d'obscurité, d'ignorance et d'illusion qui nous pousse à croire que nous vivons dans la dualité pour pouvoir rencontrer l'être souverain qui est à l'intérieur de nous. Et ça, comme vous pouvez l'imaginer, c'est tout un programme et c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Mais un peu dans les grandes lignes directrices, ce que Isis nous apporte, nous amène à comprendre, c'est que lorsque nous voulons rentrer dans notre pouvoir, ce qui est le programme pour nous tous, donc on a sérieusement à prendre ce taureau par les cornes et à aller à la rencontre de sa souveraineté, de son propre pouvoir de source, eh bien nous nous rendons compte, en tant qu'âme évoluée sur cette terre, que de rencontrer son propre pouvoir, ça ne veut pas dire être puissant par-dessus les autres, ou quoi que ce soit de cet ordre de domination, comme on pourrait le croire dans le monde d'illusions qui nous entoure et dans lequel nous avons grandi et évolué. Si on regarde en tout cas le monde dans lequel nous vivons par le biais d'un prisme extérieur, d'un regard extérieur, et bien en fait en réalité on va regarder la réalité de qui nous sommes dans notre pouvoir divin qui est de suivre l'allocution divine de notre être qui parle et qui s'exprime à l'intérieur de nous pour que nous puissions être ce véhicule, ce canal de notre divinité, de notre soi-source qui vient s'exprimer dans la matière. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, nous ascensionnons, nous rentrons dans notre pouvoir et nous ne sommes pas au service de notre ego qui, lui, est encore sujet aux peurs, aux craintes, aux doutes, à des systèmes d'ignorance qui nous poussent à oublier qui nous sommes dans notre véritable nature et libre, pour pouvoir entrer dans cette espèce de création, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, c'est comment est-ce que je fais pour incarner mon être divin de source, pour devenir le créateur puissant dans la matière que je suis. Et je peux vous dire que là, avec la conjonction de Jupiter et Uranus, on a été très poussé à le faire et que cette conjonction est encore active pour nous. Donc on a connu le pic la semaine dernière, mais que cette conjonction nous pousse avec Uranus à être dans le flash très éclairé, très précis de notre lumière d'ascension, et Jupiter qui nous pousse à être dans l'expansion de notre lumière ici incarnée sur Terre pour devenir cet être divin créateur. Parce qu'on n'est pas ici pour juste se tourner les pouces, pour faire... pour baigner dans un bain de oisiveté ésotérique, mais pour être le créateur divin dans la matière.
pour prendre la place à la matrice de l'ignorance, que certains vont appeler, j'écoutais par exemple une vidéo que Kayara a récemment postée où elle est adorable, elle fait énormément pour contribuer à ce monde. Elle parlait de la matrice satanique dont elle parle très souvent. Et finalement, cette matrice satanique, donc elle mentionnait par exemple toutes les guerres qui sont dans ce monde, qu'en fait c'est le principe... si vous prenez tous les politiciens qui sont à l'œuvre derrière toutes ces guerres, en fait c'est les marionnettes qui sont derrière des dirigeants, des dissidents de l'obscurité qui sont en train de mettre en place des choses dans ce monde qui ne nous servent absolument pas. Et donc quand nous reprenons notre pouvoir et que nous ascensionnons et que nous prenons conscience de notre être souverain et libre et divin qui est à l'intérieur de nous, ça ne laisse pas la place tout simplement. Donc ça c'est pas Kayara qui le dit, ça c'est moi. Ça ne laisse plus la place à cette prise de pouvoir sur notre être divin. Et si nous ne nous rencontrons pas dans l'être divin et souverain que nous sommes, ça laisse la place forcément à des croyances que nous sommes petits, que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous avons besoin d'autres systèmes pour pouvoir exister et que tout simplement qu'on est des petits gadgets, nous qui ne servons pas à grand chose et qu'on est juste là en train de se faire brinque-baller dans ce monde à pas trop savoir quoi en faire. Ça nous prend toute notre puissance, ça nous prend toute notre souveraineté, ça nous prend tout notre pouvoir d'agir. Et ça, il n'y a personne d'autre que nous, personnellement et individuellement, qui pouvons récupérer cet état d'être souverain qui vient dire avec sa force de volonté, sa conviction de renouer tous ces espaces qui ont été confondus à l'intérieur de nous, dans tous nos corps énergétiques, dans notre matrice physique, dans notre matrice mentale et psychique et dans notre matrice de l'âme. Et tout ça, ça va évidemment aussi réunifier toutes nos énergies subtiles qui sont dans d'autres dimensions et dans nos corps galactiques, angéliques, du soi divin, du soi source, etc. Donc voilà, on a vraiment à faire cet effort individuel pour aller, de manière collective, récupérer tout ce que nous sommes, toute notre puissance, tous nos dons pour les mettre en création ici. Ça peut sembler comme si je radote un peu, mais en fait c'est vraiment tellement essentiel de revenir, de reprendre sa puissance, de reprendre son pouvoir. Et ça, qu'on soit homme, qu'on soit femme, votre puissance est individuelle à vous et elle va correspondre à vos dons, à vos qualités d'âme qui vous sont propres. Donc il n'y a aucune compétition, aucune concurrence à avoir vis-à-vis de quelqu'un d'autre parce que les qualités de quelqu'un d'autre n'en vont pas être les mêmes que les vôtres. Et c'est ça qui est magnifique, c'est quand on se rend compte que un autre a fait quelque chose de super, ça va aider et ça va soutenir le collectif et ça va nous aider tous à avancer. Ça va nous aider tous à rentrer dans notre pouvoir et dans notre souveraineté. Donc un être souverain, plus un être souverain, un autre être souverain et encore un troisième, un quatrième, un cinquième, et puis une multitude d'entre nous qui rentrons dans notre pouvoir créateur. Vous imaginez comment ce monde de lumière devient puissant, comment il devient fécond, comment il devient abondant, comment le fruit de nos récoltes deviennent succulentes, abondantes et délicieuses. Et c'est là qu'Isis veut nous emmener dans ses enseignements. Et je lui suis dans une immense reconnaissance pour ça. Et donc, demain soir, mardi soir, on sera le 30, je vais organiser un atelier qui est animé par Isis et par Wadjet. Wadjet qui est cette déesse Kundalini, cette déesse Cobra, qui vient brûler avec son venin, son acide, elle vient brûler toutes ces scories qui ne nous appartiennent pas. Tout ce qui nous aurait fait croire que nous sommes moins grands, moins puissants, moins beaux que ce que nous sommes, et c'est pas pour vous encourager à rentrer dans la folie des grandeurs, mais pour juste renouer avec votre essence substantielle, co-substantielle de la source divine, et pour éliminer tout ce que certains nommeraient de la matrice satanique. C'est pas pour vous faire peur quand je parle de ça, mais c'est pour comprendre que lorsque nous nous incarnons divinement dans la matrice de la Terre, nous nous incarnons et nous rendons puissante la Terre et nous-mêmes tout à la fois. Et nous ne nous incarnons pas dans la matrice négative, polarisée. Je vous expliquais ça dans ma vidéo de la dernière fois quand je vous parlais de l'amour, de la matrice qui est la plus divisée, la plus écartée de la loi divine de source et qui se transforme dans un principe souvent négatif et qui peut être terrorisant pour nous.
mais on vient recultiver l'essence diamant, l'essence cristal de la Terre, et qui est aussi cette même essence cristal et diamant qui est en nous, à travers nos os. Nos os, donc les... Oui, alors j'entends que c'est non seulement les os du squelette, mais c'est aussi les os, les liquides de notre corps qui sont aux correspondances. Donc non seulement pour les os avec la matrice du règne minéral de cette terre et avec la matrice des os de l'intraterre et tous les codes cristal qui y sont installés, qui ont été d'ailleurs laissés dedans par les canalisations des Lémuriens à l'époque. Donc ça date. Et beaucoup d'entre nous ont encore ces codes actifs à l'intérieur de nous. Certains qui sont dans la lignée lémurienne vont participer à faire l'éveil de ces activations des os de la Lémurie. D'ailleurs, je vais faire un atelier là-dessus dans pas longtemps, pour vous permettre à vous qui êtes dans la lignée lémurienne de réactiver ces eaux christiques et cristal sur la Terre, parce que c'est important quand on se sent appelé à le faire, de voir les méthodes et les moyens pour le faire. Moi j'ai reçu pas mal d'informations à ce sujet, c'est très passionnant. Mais là, pour revenir à cet atelier, on va travailler avec Wadjet et avec Isis. On va reprendre notre pouvoir, notre souveraineté et se libérer dans notre axe Kundalini. On va libérer tous nos temples chakras et principalement ce chakra qui est relié, le chakra base qui est relié au centre du cœur de la Terre, où nous revenons implanter nos graines fécondes et sacrées dans la matrice pour redevenir ce créateur, cette créatrice divine, avec l'aide évidemment des planètes, de Jupiter, d'Uranus et puis de toutes les autres qui sont en train d'agir et qui nous mettent sous pression. Je dis pas que c'est une période confortable, parce que Isis me disait, ayez de la révérence pour ce que vous vivez. Elle sait qu'on est sous pression en ce moment. Elle sait que c'est pas confortable d'aller rencontrer toutes les parts de nous qui ont peur et qui croient qu'elles ne sont pas à la hauteur. Elle sait que c'est pas facile de rentrer dans notre pouvoir et dans notre souveraineté, parce que ça demande d'aller rencontrer toutes ces choses qui ont besoin d'être alchimisées. Mais c'est là notre travail. Et c'est pour ça que nous sommes des grandes, belles et courageuses âmes ici sur Terre. Je pourrais jamais vous le rappeler suffisamment de fois. Nous sommes tellement grands, beaux et courageux. Et le divin le sait. Le divin nous encourage. Le divin nous voit et nous reconnaît. Donc vraiment, reconnaissez-vous, vous aussi, pour tout ce magnifique travail que vous faites quand vous dégagez, quand vous alchimisez. Et donc, encore une fois, c'est toute la place, on va le voir avec Wadjet et Isis, toute la place que nous reprenons dans notre pouvoir, c'est la place qu'on ne laisse plus à une autre matrice d'incarnation d'exister à travers nous. Donc on a intérêt à ce que notre âme soit bien incarnée dans notre matrice de notre chakra base, pour que notre espace de création divin soit potent, soit divin et soit alchimique, alchimisé de lumière, de force divine, de force de lumière, de force d'expansion et de créativité. C'est notre taf ici, c'est notre boulot. Et c'est comme ça que nous pouvons vivre heureux et vivre bien. Et quand Isis nous dit d'avoir de la révérence face à ce que nous traversons, elle nous incite à reconnaître tout ce qui n'appartient pas à notre divinité, de le voir et de ne pas rester dedans, mais de le transmuter, de le transformer. Et faisons-le ensemble. Ces ateliers, c'est des grands moments de guérison. C'est des grands moments d'alchimisation, de transmutation, avec des systèmes que nous proposent Wadjet et Isis, que nous proposent ces guides du divin. D'ailleurs, Wadjet est cette énergie de Kundalini est une essence de Isis. Elle est un des aspects d'Isis. Cette force féminine sinueuse, vous voyez comme notre colonne vertébrale est sinueuse comme ça, mais ce serpent, ce cobra, cette force puissante est à la même image de ce féminin qui vient redanser, qui vient reprendre sa place et son pouvoir intérieur. Mais aussi, Wadjet vient brûler tout ce qui n'appartient pas à la lumière en nous et à notre humilité. Donc si on pense qu'on est au-delà, au-dessus de tout ça, elle vient aussi nous challenger. Ces forces, ces énergies en ce moment viennent nous mettre là, droit devant notre face, droit devant les yeux, tout ce qui dysfonctionne pour nous. Tout ce
tous les espaces où nous avons cru que nous étions autre chose que ce que nous sommes véritablement. Et parfois, notre mental de l'ego croit qu'on a un certain programme pour arriver du point A au point B, le point B étant l'illumination et la consécration de notre être et tout ce qu'on viendrait faire ici sur Terre. Mais parfois, le programme, il est différent. Alors, il faut qu'on apprenne à rester à l'écoute de ce que ces enseignements divins viennent nous apprendre. Un autre moment durant lequel on va pouvoir vous transmettre aussi des choses absolument magnifiques, divines et célestes, ça va être durant l'atelier Plasma qui va être organisé. Donc ça va être samedi et je l'organise en présentiel avec une femme qui s'appelle Célina Wang. Je vais vous mettre le lien en description de cette vidéo. Et on a fait tout un programme de 3 ateliers. Ça a été Magma, Electra et pour finir Plasma, qui vise à faire descendre le corps de lumière dans le corps de matière. Et là, c'est un peu l'atelier consécration, où on va aller travailler avec les fascias. Ces fascias qui sont ces tissus intelligents de notre corps, qui est le tissu le plus innervé, qui contiennent les codes de nos eaux cristal, de nos eaux limuriennes, qui sont demandés à être réactivés pour pouvoir réaccueillir tous nos codes divins, tous nos codes cristaux, cristal, nos codes christiques, pour réaffirmer notre présence dans ce monde, au-delà de toute matrice de l'illusion. C'est nous qui reprenons notre place, avec notre affranchissement, avec notre détermination, avec les planètes qui sont là pour nous aider. Donc si vous avez l'envie, l'élan de venir vous joindre à nous, ça va être vraiment incroyablement beau, magnifique. On va alterner entre des pratiques qui vont nous permettre d'ouvrir tous ces tissus des fascias dans le corps. Célina est une grande spécialiste internationale des fascias, donc on a beaucoup de chance de pouvoir travailler avec elle pour faire ça, avec en plus de ça les canalisations que je reçois autour de toutes ces énergies qui sont... Ça va être un combo, un mix vraiment très fructueux, très potent, et tous les autres ateliers que nous avons faits jusqu'à présent ont apporté beaucoup de choses merveilleuses pour tous les participants qui sont venus. Donc voilà, 2 ateliers pour aller activer votre force, votre puissance, votre créativité sur cette terre. Ce sera mardi 30 avril, donc demain soir, par Zoom. Et là, vous aurez le droit à un replay. Je vais vous mettre le lien pour tout ça aussi. Et juste un petit détail aussi pour l'atelier de demain soir, de mardi. Si vous pensez que vous n'allez pas pouvoir l'écouter demain soir, eh bien achetez-le quand même déjà. Et puis comme ça, vous êtes sur ma liste des mails et puis je vous enverrai le replay, ce sera beaucoup plus simple. Et de toute façon, l'énergie de l'activation sera tout aussi puissante parce que vos soi supérieurs savent et ils seront déjà là avec nous et ils recevront quand vous écouteront. Enfin, votre corps mental recevra tout ce qu'il a besoin de savoir quand vous écouterez le replay. Mais en tout cas, les énergies seront tout aussi puissantes, ça c'est sûr. Mais inscrivez-vous déjà maintenant, ça sera mieux, même si vous pourrez toujours me contacter pour l'avoir après par la suite. Et c'est un tout petit prix, c'est que 20 francs suisses, c'est la même chose que 20 €. Et pour l'atelier de Plasma, eh bien là, évidemment, il n'y a pas de replay, c'est en présentiel et c'est une rencontre à ne pas rater. Parce que je ne sais pas si nous en proposerons d'autres, pas en tout cas sous cette forme-là. Peut-être que nous allons voir si nous continuerons à travailler ensemble avec Célina, mais en tout cas, là, ce sera une occasion qui vous est donnée. Si vous êtes à Genève, si vous êtes en Suisse, si vous avez envie de faire le voyage depuis là où vous êtes, ce sera le samedi 4 mai de 14 h à 17 h, un moment de communion, de partage à l'intérieur du soi pour pouvoir être le plus potent, le plus divin, le plus collaboratif dans ce monde. Donc n'oublions pas que pour être un divin créateur dans ce monde, nous avons besoin de faire le travail non seulement individuellement pour pouvoir apporter ce que nous sommes au collectif. Et là, une fois que nous amenons ce que nous sommes au collectif, nous amenons l'expansion totale. Eh bien, j'aimerais juste voir s'il manque quelque chose à ce partage que je vous ai fait aujourd'hui. Voilà, j'aimerais juste vous parler de salut. Le salut qui est cet espace de rédemption dans lequel nous entrons lorsque nous
nous réunissons à la part divine qui est en nous. Ah merci, très important. Pourquoi est-ce que nous travaillons avec les maîtres ascensionnés? Pourquoi est-ce que nous travaillons avec Dieu, la source qui est la composition de Père divin et Mère divine en un? Pourquoi est-ce que nous travaillons avec tous ces êtres qui font partie de la matrice de l'invisible? Pourquoi est-ce que nous apprenons progressivement à voir qu'il n'y a pas de séparation entre ce que nous vivons dans la matière et ce qui se passe dans le monde, on pourrait dire quantique, dans le monde invisible, dans le monde des énergies? C'est parce que nous apprenons que plus nous nous transcendons, plus nous apprenons à nous reconnaître tels que nous sommes dans cette matrice du vivant et que nous permettons à notre matrice du vivant de ne pas être identifiée que à la matrice physique de qui nous sommes, nous apportons beaucoup de connaissances et de savoir à notre âme. Et ces guides, ces êtres, ces dieux ne sont pas là pour prendre notre place dans ce processus de création que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de féconder notre âme dans la matière et d'être fécondés par notre âme dans la matière. Et ces êtres sont des guides, ils sont là pour nous montrer cette fréquence vibratoire différente. Ils sont là pour nous montrer un monde de l'au-delà, pour percer les voiles de l'illusion et de l'oubli, et pour nous remettre dans un état d'intime, divine co-création avec eux. Y a quelqu'un qui m'écrivait, une personne qui m'a trouvé ici, puis qui me disait qu'il avait entendu, paraît-il, que Isis et Osiris sont en train de préparer leur retour sur Terre depuis là où ils sont. Et il m'a aussi demandé si Isis était de Vénus ou si elle était de Sirius ou de où elle était. On dit que Isis est de Sirius et que Osiris est de Orion. Puis Isis me dit, mais ma chérie, je suis bien au-delà de tout ça. Et c'est vrai que moi, quand je la vois, elle est à la porte de la source, elle est à l'intérieur de la source, elle est notre mère divine. Elle est la conjonction de la création de ce monde. Elle est notre axe central, elle est notre Kundalini, elle est à l'intérieur de nous et elle est dans la matrice de création de ce grand tout, dans toute cette cosmogonie. Ce qui ne l'empêche pas d'être descendue sur Terre à travers Sirius ou à travers Vénus, puisqu'en fait elle est un être omniscient, omniprésent, qui peut traverser de nombreux portails pour accéder à nous, ces chers enfants qui sont en train de vivre une incarnation dans une énorme densité comme nous le faisons ici sur cette terre, tout en sachant que le pire âge d'obscurité, selon l'astrologie védique que j'étudie volontiers, et les enseignements de Sri Yukteswar qui nous expliquent bien que l'âge du Kali Yuga est derrière nous, et que dans les cycles processionnels, eh bien, nous en sommes sortis et que nous sommes, même si on n'est que tout au début de cet âge d'ascension et qu'on va probablement et même pas du tout vivre l'âge d'or durant notre vivant, nous sommes en train de le préparer et nous sommes en train de faire ce premier travail de dégrossissage qui est un travail colossal, et c'est pour ça que nous sommes de vieilles et grandes âmes pour le faire ici sur Terre, parce que on est en train de travailler avec la matière la plus grossière et la plus... excusez-moi, le mot qui me vient, c'est démoniaque. Ça veut dire vraiment, on est dans le bien dense, dans le bien lourd et dans le bien, bien intense pour nous à transcender et à transmuter. Tout en sachant qu'Isis nous demande d'avoir de la révérence pour tout ce que nous vivons, parce que c'est dans cet espace de révérence que nous pouvons... transmuter et alchimiser, donc on reconnaît ce qui est mais on ne reste pas dedans et on ramène la lumière dans notre âme et dans notre corps suite à avoir vu ce que nous avons vu, reconnu ce que nous avons reconnu, et on l'a laissé aller, on l'a laissé partir. On n'est pas là pour lutter, on est là pour laisser les choses opérer à l'intérieur de nous et pour aller de l'avant. Et là nous entrons effectivement dans cet espace de salut, cet espace salvateur, d'être sauvé, parce qu'on a sacrément envie d'être sauvé parfois quand on vit dans cette matrice de la Terre, et alors qu'elle est en train de libérer toutes ces croûtes et ces couches de densité,
et ben ce salut, il va se passer là-dedans, à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de notre axe Kundalini qu'on va venir rencontrer avec Wadjet et avec Isis demain soir, et aussi avec Célina Wang, donc le mardi 4, le samedi 4, excusez-moi, je suis un peu entre deux mondes là. Et voilà, entrons dans cet espace de transcendance, de méditation, de communion avec notre soi source, grâce à l'aide des guides et des maîtres qui sont là pour nous aider, nous individuellement, à avoir la détermination, à oser franchir le pas, à oser regarder la réalité sous un œil, sous un spectre plus grand, et ne pas s'agripper à ce monde de matrice, de matière visible et palpable, qui peut sembler être rassurant pour nous, parce que ce monde est bien plus grand que ce que nous pouvons voir, sentir, toucher. Juste par ce monde des sens, nous avons à cultiver cet espace intérieur qui est l'espace de l'âme. Et si nous vivons uniquement par nos perceptions extérieures de ce monde, nous nous faisons drainer. Pendant l'atelier qu'on a eu avec Isis jeudi passé, c'était magnifique. Merci, chère femme qui était là. Qu'est-ce qu'on s'est régalé, et des enseignements d'Isis. Je reçois encore des messages de vos parts qui me disent à quel point ce moment a été transcendant pour elle, et comment ça a réaligné, ça a remis droit plein de choses pour elle. Eh bien, voilà, une des participantes nous racontait que c'était difficile pour elle de savoir dans quoi elle devait mettre son énergie de création, parce qu'il y avait tellement d'éléments, il y avait tellement d'informations qui venaient à elle, elle ne savait pas qu'est-ce qui était juste. Mais quand c'est comme ça, souvent c'est que c'est l'ego qui n'est pas encore suffisamment libéré, et qui a encore... Non, c'est pas qu'il n'est pas libéré, c'est qu'on n'a pas assez été avec détermination dans l'espace intérieur, dans l'espace du cœur, où il y a la paix, le calme et la sérénité, pour pouvoir sentir ce qui est juste pour nous, et qu'il y a encore trop d'énergie qui sont en train d'être dégagées et usurpées par ce monde extérieur, de cette soi-disant réalité à laquelle on s'accroche parce qu'on a peur de voir une réalité plus grande et plus expansée à l'intérieur de nous, et qui nous empêche de rentrer dans cette gloire intérieure, de rentrer dans ce corps de gloire, de rentrer dans cette divinité subtilisée. Voilà, donc quand vous avez l'impression que ça erre pour vous, que ça part dans tous les sens, eh bien revenez à l'intérieur et allez activer par la méditation. Venez demain par Zoom, c'est un beau moment pour réactiver, pour réouvrir cet espace d'expansion dans le cœur et savoir quelle est votre divine incarnation ici sur Terre. Et évidemment, il y aura d'autres ateliers comme ça, mais revenez dans cet espace intérieur. Ramenez votre essence dans cette graine intérieure depuis lequel peut s'ouvrir l'espace de votre expansion. Voilà, c'est le fin mot pour cette vidéo, que je vois devient de plus en plus longue. Je pensais qu'elle allait être que 10 minutes, mais voilà. Il y avait beaucoup de choses qui avaient envie de sortir aujourd'hui. Et vous dire aussi que c'est pas parce que moi je vous apporte ces enseignements que je les traverse pas moi-même. Évidemment que je suis ici avec vous et que mes initiations sont tout aussi intenses que les vôtres, et que je fais appel à toute ma foi, tout mon courage pour les transcender, et que merci de faire ce chemin aussi avec moi. Merci à tous les travailleurs de lumière d'être ici présents, et que nous puissions œuvrer ici tous ensemble. C'est avec une grande joie et gratitude que je peux traverser ces époques et ces périodes avec vous. Reconnaissons-nous les uns les autres, avec chacun nos vertus, chacun ce que nous pouvons apporter au collectif, et merci de le faire vous aussi de votre côté. C'est précieux, c'est riche, et c'est même parfois rare. Donc merci d'être là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, et j'espère vous retrouver très vite dans les prochains ateliers.